L'histoire de Clervius Narcisse. En 1962, dans le paisible village de Lester, en Haïti, vivait un homme du nom de Clervius Narcisse. Clervius était un homme simple, menant une vie ordinaire parmi les siens. Un jour, il tomba gravement malade et, malgré les soins prodigués, son état se dégrada rapidement. Finalement, il fut transporté à l'hôpital Albert Schweitzer, à Deschapelles, où les médecins déclarèrent sa mort. Son corps fut préparé pour l'enterrement et, comme le veut la tradition, il fut inhumé dans le cimetière du village sous les larmes de ses proches. Cependant, la tranquillité de sa tombe ne dura pas longtemps. Quelques jours après son enterrement, un prêtre vaudou malveillant, un bokor, exhuma le corps de Clervius en pleine nuit. Ce bokor, connu pour ses pratiques de magie noire, avait des plans sinistres pour l'âme de Clervius. Utilisant une combinaison de substances toxiques dont la tétrodotoxine, un puissant poison extrait du poisson globe, et la bufotoxine provenant de crapauds, il avait plongé Clervius dans un état de mort apparente. Quand Clervius revint à lui, il se retrouva incapable de contrôler ses mouvements ou de parler. Il était comme dans un cauchemar vivant, totalement à la merci du bokor. Ce dernier l'emmena dans une plantation de canne à sucre éloignée, où il fut réduit en esclavage avec d'autres victimes dans un état similaire. Pendant 18 longues années, Clervius et les autres zombies travaillaient sous le joug impitoyable du bokor, soumis par des drogues psychotropes et la terreur constante. Cependant, le destin finit par sourire à Clervius. En 1980, le bokor mourut et les effets des drogues commencèrent à s'estomper. Clervius, retrouvant progressivement sa lucidité et sa volonté, réussit à échapper à la plantation. Avec courage et détermination, il fit le long voyage de retour vers son village natal. Quand il arriva à Lester, ses proches furent stupéfaits. Ils voyaient devant eux un homme qu'ils avaient enterré 18 ans plus tôt, revenu de ceux qu'ils croyaient être la mort. Clervius raconta son histoire incroyable, détaillant les horreurs qu'il avait endurées et les manipulations du bokor. Son retour provoqua un mélange de peur, de fascination et de réflexion sur les pouvoirs occultes du vaudou. Son histoire attira l'attention de chercheurs et d'anthropologues du monde entier, dont Wade Davis, qui enquêta sur le CAS et publia un livre intitulé « The Serpent and the Rainbow », relatant cette aventure extraordinaire. L'histoire de Clervius Narcisse demeure l'un des récits les plus célèbres liés au vaudou et aux pratiques occultes en Haïti. Elle illustre les dangers potentiels de manipuler les forces spirituelles à des fins malveillantes et la résilience incroyable de l'esprit humain face à l'adversité.